Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Mademoiselle Spencer de Christine Orban, lu par Caroline Roussel. Je m'en souviens encore. Maman a quitté notre maison un jeudi 27 avril 1969. C'était une fin de journée, l'heure de la mélancolie à la campagne. Ma sœur, Sarah et moi rentrions d'une balade. Je ne peux pas effacer cette date de ma mémoire. Cette nuit-là, un drame a explosé à l'étage des parents. Vociférations, hurlements. Avec Charles, mon petit frère, nous sommes restés blottis l'un contre l'autre. Une porte claquait, une autre s'ouvrait, et les cris de maman retentissaient. Papa la frappait-il. Il prononçait le nom d'un autre homme en l'insultant. Cette fois, maman allait partir. J'en étais persuadée. Je l'ai entendu dire qu'elle ne reviendrait plus à Park House, ni à Althorpe, plus jamais dans ce maudit château. Nous habitions le maudit château. Puis, le silence est tombé, comme si l'un des deux était mort, ou les deux. Charles et moi sommes restés main dans la main, sidérés. Il avait 5 ans, moi 3 de plus. La nurse nous a emmenés. Maman lui avait demandé de réunir les enfants tout de suite. Une telle précipitation ne pouvait rien présager de bon. Mes sœurs aînées, Sarah et Jane, mon petit frère et moi avons monté l'escalier qui menait aux appartements des parents, les uns derrière les autres, en traînant les pieds. La veille, entre les cris, j'avais entendu les mots « divorce »,« amant ». Charles ne connaissait pas leur signification. Je me suis gardée de lui expliquer, et il comprendrait bien assez tôt. Maman, habillée pour sortir, parlait vite, cherchait la façon de nous dire les choses, et cela devait contribuer à son énervement. Bref, entre deux souffles, nos craintes furent confirmées. Elle nous annonça qu'elle quittait notre père, puis, après un long silence, elle ajouta qu'elle ne nous abandonnait pas pour autant. Comment pouvait-elle quitter notre père sans nous laisser, puisque nous habitions tous à Park House? Elle n'habiterait donc plus avec nous? Cela me semblait impensable. Comment une mère pouvait-elle vivre sans ses enfants? Jane lui a posé la question. Ses valises alignées dans l'entrée étaient sa réponse. Elle nous a embrassés tous les 4, tour à tour, sur une seule joue pour aller plus vite. J'ai à peine eu le temps de respirer son parfum, de sentir le froid de ses boucles d'oreilles sur mon visage, et elle a dévalé l'escalier tout en promettant de revenir nous voir. Charles m'a regardé, incrédule, l'empreinte du rouge à lèvres de notre mère sur la joue. Sample complete. Ready to continue?